Hello les amis et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Alors aujourd'hui il faut qu'on parle, c'est sérieux, là c'est très sérieux ce qui se passe. J'avoue que je suis tombée de ma chaise quand j'ai lu ce règlement d'exécution de la Commission européenne. Voilà, que je vais vous lire parce que je vous avoue que j'ai l'impression d'être dans un film, d'être dans le futur et dans un film de science-fiction. Bon, par rapport à tout ce qui se passe jusqu'à maintenant, j'avoue que il se passe quand même plein de choses très bizarres. Mais alors là, quand ça commence à toucher à l'alimentation, je vous avoue que ça m'énerve. Voilà. Donc là, ça m'énerve. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Céline? Pourquoi t'es pas contente? En fait, je ne suis pas contente parce que on nous ment déjà depuis des années dans l'alimentation. Donc à partir du moment où les industriels ont commencé à prendre la main sur ce qu'on mettait dans nos assiettes et dans notre bouche, je pense qu'on n'a jamais été autant en mauvaise santé. Donc les industriels déjà fabriquent les choses n'importe comment avec plein de choses de très mauvaise qualité, en ajoutant plein d'additifs, de conservateurs, etc. Donc vous connaissez aussi ma position là-dessus et je vous parle assez régulièrement d'éviter de manger des produits industriels et de manger le plus brut possible. Mais là, ça va commencer aussi à toucher les produits bruts. Donc de quoi je parle? Je pense que vous avez vu dans le titre de la vidéo qu'on va parler d'insectes et qu'on va nous faire manger des insectes. Voilà, voilà, magnifique. Alors, il y en a qui vont me dire, oui mais attends Céline, ça fait des années que ça existe et qu'on mange déjà des insectes dans notre alimentation. Oui, d'accord, mais beaucoup de gens n'étaient pas au courant et souvent c'était sous l'appellation de E120 par exemple, qui était un colorant en fait de la cochenille qu'on pouvait retrouver par exemple dans les fraises Tagada pour ne pas citer d'aliments. Donc voilà, vous mangez de la cochenille quand vous mangez des fraises Tagada, voilà, il faut le savoir. Donc le E120, c'était déjà un dérivé en fait d'insectes que l'on mangeait, mais là ça va beaucoup plus loin parce qu'on va parler de farine à base d'insectes. Et là je vais vous lire donc le règlement d'exécution de la Commission européenne qui date du 3 janvier 2023. Je m'adresse à tous les ministres tant le sujet nous concerne tous. Savez-vous que la présidente de la Commission européenne a autorisé le 3 janvier dernier un nouvel aliment? Savez-vous que ce nouvel aliment est une farine partiellement dégraissée, incorporée dans de multiples recettes? Savez-vous que depuis hier, vous pouvez trouver cette farine sans information claire du consommateur dans les pains, biscuits, sauces, plats transformés, pizzas, confiseries ou pâtes, et j'en passe et des meilleurs? Enfin, savez-vous que cette farine partiellement dégraissée est faite avec des Ashta domesticus entiers, broyés en poudre? Autorisant la mise sur le marché de la poudre de grillons domestiques. Ouais, vous entendez bien, on va bouffer des grillons. Génial. Donc partiellement dégraissé en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d'exécution machin. Et donc le texte de loi. Je vous mets aussi tous les textes de loi en dessous de la vidéo si vous voulez beaucoup plus d'informations. Sachant que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais vous lire cet extrait qui autorise en fait la poudre de grillon dégraissée. Utilisation d'Ashta domesticus, exactement, voilà, partiellement dégraissé, qui va être utilisé dans les pains, les petits pains multicéréales. Donc en gros ça veut dire que demain je vais aller acheter mon pain à la boulangerie, ma baguette de pain, etc. Et il est possible que je mange du coup des grillons sans le savoir. Voilà. Donc ils ont fait goûter à des personnes. Je vais vous mettre un petit extrait, voilà. Reste l'épreuve ultime, l'avis du consommateur, dégustation sur la Foire Expo, les premières impressions. C'est bon. C'est bon, pour le moment on essaye de pas s'imaginer la bête, c'est tout. Oh, rien de spécial, hein, je sens le goût du pain. Hein. Vous aviez déjà goûté? Des insectes seuls, oui. Dans le pain, pas encore. On a mangé un petit morceau comme ça, mais je pense qu'on va faire un sandwich. On remettra des insectes s'il n'y en a pas assez. Riche en oméga 3 et en protéines, la baguette aux insectes sera commercialisée d'ici 15 jours dans 2 boulangeries nancéennes. Il y a donc
un boulanger qui a fait goûter le pain à des personnes et qui, ces personnes-là, oh oui, oui, tout va bien, Pompelope, d'accord, ok. Donc, je sais pas si c'est moi qui... Voilà, mais non, en fait, non, j'ai pas envie de manger des grillons. Non, non, je suis pas un oiseau, j'ai pas le système digestif pour digérer ça. Je pense que déjà, beaucoup de personnes ont un système digestif complètement flingué par cette alimentation industrielle, par cette quantité énorme de produits transformés, de pesticides et compagnie. Donc on se retrouve tous déjà avec un système digestif en PLS, et là on veut en plus rajouter des aliments qui ne sont pas faits pour l'être humain. Donc là, je ne comprends pas, je vous avoue. À moins qu'il y ait un plan, voilà, élaboré, hein, pour qu'on tombe tous malades et pour que Big Pharma puisse s'en mettre plein les poches. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que ça va concerner? Donc ça va concerner le pain, les petits pains, les biscuits secs, les graissins. Ça va concerner les barres de céréales, les pré-mélanges secs pour des produits cuits au four, les biscuits, les produits secs à base de farine, et donc la farine aussi, les sauces, les produits transformés à base de pommes de terre, les plats à base de légumineuses et de légumes, les pizzas, les produits à base de pâtes, les pâtes aussi, le lactosérum en poudre, les substituts de viande, donc peut-être les sojas, etc., ou les steaks de soja et compagnie, les soupes, les concentrés ou produits de soupe, les encas à base de farine de maïs, les boissons similaires à la bière, les confiseries au chocolat. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais je vous avais posté aussi sur Instagram les chocobons. Et quand vous allez dans la composition, vous voyez marqué shellac. Et le shellac, c'est un produit aussi à base d'insectes. Shellac. D'accord? Et c'est ce que vous retrouvez aussi, ça fait comme une cire en fait, c'est cette espèce de couche brillante que vous avez autour de ces petites confiseries au chocolat. Et c'est aussi ce que vous retrouvez autour des pommes qui sont bien luisantes. Vous savez, des pommes qui sont bien brillantes, vous avez l'impression qu'il y a une couche de cire qui a été mise dessus, mais c'est pas une impression, il y a vraiment une couche de cire qui a été mise dessus. Et cette couche de cire, en fait, vous la retrouvez sous l'appellation de shellac. Je vous conseille d'aller sur Google et de taper shellac et de regarder à partir de quoi c'est fait. Et ben je vous le donne en mille, c'est fait à partir d'insectes. Donc quand vous mangez vos Kinder Chocobons, ben vous mangez des insectes. Voilà, bienvenue en 2023. Donc le chocolat, les confiseries, les fruits à coque, les oléagineux, les encas, autres que les pommes de terre frites, les préparations de viande destinées à l'ensemble de la population. Voilà, donc nous allons manger des insectes. Voilà, alors on va dire que avant il fallait manger industriel, et donc dans ces produits industriels il y avait des dérivés d'insectes. Mais bon, vu que moi ça ne me concerne pas, je ne mange pas de produits industriels, donc je ne mangeais pas d'insectes. Mais je mange des produits bruts. Et si là maintenant ça se retrouve dans des produits bruts, on est mal, je vous le dis, on est mal. Il va falloir qu'on se mette à faire notre potager, notre poulailler. Bon, je le fais déjà un petit peu, mais pas de là à pouvoir nourrir toute une famille entière. Hein. J'avoue que je consomme quand même des choses, notamment, je vais pas trouver mes flocons d'avoine dans mon jardin, ça va être compliqué. Et, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que alors je sais pas si ça se dit la chitine ou la chitine, donc ça s'écrit C-H-I-T-I-N-E. C'est quelque chose qui est très toxique pour les intestins, et c'est également une nourriture excellente en fait pour les cancers. Voilà, donc la chitine, c'est pas quelque chose qui va être très bon pour les êtres humains. Il y a aussi pas mal de choses qui ont été mises en lumière, c'est-à-dire que tous ces produits peuvent provoquer aussi énormément d'allergies. Voilà, donc c'est dangereux pour la santé, et il ne faut pas oublier que les conditions d'élevage de ces grillons, on ne sait pas comment c'est élevé, et que c'est certainement peut-être bourré de bactéries, au-delà d'être dégoûtant et de ne pas être digeste pour notre système digestif. Sur les étiquettes, il y aura peut-être marqué verre de farine.
Alors je sais pas sous quelle appellation ils vont les mettre. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas en barre dans les commentaires en dessous de me mettre aussi si vous avez d'autres choses à partager, d'autres articles, d'autres textes de loi, j'en sais rien, ou des appellations aussi qui vont être mises. Je sais pas, des fois ils peuvent vous marquer enrichi en protéines. Ouais, mais en fait les insectes c'est considéré comme des protéines. Donc est-ce qu'ils nous ont pas mis de la farine d'insectes sous l'appellation enrichi en protéines? On ne sait pas. Donc verre de farine, Acheta domesticus, voilà on l'a dit. Après on a le Tenebrio molitor. Alors ça je sais pas ce que c'est. Alors j'ai retrouvé aussi un article de Ouest France. Encore une fois je vous le mettrai en dessous. Donc il va y avoir pas mal de choses certainement à lire. Mais renseignez-vous en fait sur ce qui est en train de se passer. Parce que je pense que c'est intéressant. Et pourquoi pas aussi contacter les services clients. Montrer aussi qu'on n'a pas envie en fait de manger ça. Alors ce qui est positif dans ce qui est en train de se passer, c'est que beaucoup plus de personnes du coup vont se réveiller par rapport à ce que les industriels nous font manger, hein, voilà. Plus ni moins de la voilà. Donc ça peut être positif, je trouve, des choses comme ça, parce que du coup faire manger des insectes, il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas envie en fait, hein. Voilà, hein, je sais pas, vous voyez des blattes et tout, vous n'avez pas envie de les manger, hein. Donc ça veut dire quoi après dans les restaurants, il y a des blattes partout, donc finalement on va plus rien leur dire parce que de toute façon on mange des insectes. Et après j'entends déjà aussi des personnes qui me disent oui mais attends Céline, dans d'autres pays tu sais ça fait des années qu'ils mangent des insectes. Ouais d'accord, mais dans d'autres pays ils mangent aussi du chien, c'est pas pour ça que je vais en manger, hein, non je sais pas. Mais en fait je n'ai pas envie de manger des insectes. S'il y a des gens qui ont envie de manger des insectes c'est leur problème, et s'ils aiment ça tant mieux pour eux, mais moi j'ai pas envie de manger des insectes malgré moi. J'ai pas envie qu'on m'en mette dans la nourriture sans que j'ai rien demandé. Si j'ai envie de manger des insectes, je m'achète un sachet de verre de farine séché et je mange mes insectes moi de mon côté. Voilà, c'est mon problème. Mais j'ai pas envie qu'on en mette dans ma nourriture et j'ai pas envie que ce soit dans tout ce que je vais manger et surtout dans des matières premières. C'est ça qui m'embête, parce qu'autant je mange pas industriel, mais s'ils en mettent aussi dans les matières premières, on est mal. Donc le Ouest France nous parle de croquer des insectes n'est pas sans danger, et ça c'était une information déjà qui date de 2015, cet article datait de 2015. Donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire appelle à la prudence sur la consommation des insectes, une tendance en vogue qui peut provoquer des allergies. Voilà. Donc là le texte de loi, le projet n'était pas encore voté. Aujourd'hui il est voté, donc peut-être que du coup ils vont nous supprimer tous les articles qui parlaient des insectes et qui disaient de faire très attention. Ouais, un phénomène encore marginal mais en expansion, la consommation d'insectes comme les grillons, les criquets, les fourmis, etc. Peut présenter des dangers pour la santé humaine. Voilà, donc je vous mettrai aussi cet article en dessous que vous pouvez lire en entier. Ensuite, il y a un autre article, la farine de grillon débarque dans les préparations bio. Parce que beaucoup de personnes me disent non mais c'est bon, si c'est bio, normalement il n'y en aura pas. Et bien apparemment, il va certainement y en avoir aussi. Alors, selon les scientifiques, seulement les oiseaux et les reptiles sont constitués pour digérer les insectes. Vu le nombre de pigeons qu'il existe, ça ne devrait pas poser de problème. C'était une petite citation que j'avais mis, qui est assez drôle. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, vous, en commentaire de tout ça. Je vous avoue que je ne sais plus quoi dire. Ce monde part vraiment en cacahuète. Voilà. En attendant, je vous envoie quand même plein d'ondes positives. J'espère que je ne vous aurai pas trop fracassé votre journée avec toutes ces informations. Mais il faut être au courant quand même. C'est important de savoir ce qu'on met dans notre bouche, de retourner les paquets et de pouvoir lire les étiquettes, si ce n'est que le mieux c'est de ne pas avoir à lire d'étiquettes et de prendre directement des produits bruts et non transformés. Et pourquoi pas aller beaucoup plus vers des circuits courts, aller directement ramasser ses fruits et ses légumes au champ ou auprès des agriculteurs et d'éviter en fait de passer par la case industrielle qui veulent tout sauf notre santé. On est bien d'accord. Allez, je vous dis à bientôt.